Voilà, et bah écoutez, c'est reparti pour une balade. On est à Saint-Léger-sous-Beuvray, donc près du mont Beuvray. C'est un des objectifs de la balade, mais ce sera pour demain. Là, on va rejoindre un autre sommet, le Haut-Forlin. Voilà, c'est une petite balade, un petit trek avec une seule nuit de bivouac. 37 km à peu près, sur 2 jours. On est le 29 mai 2025. Si je me trompe pas, je suis même pas sûr de la date. Voilà, il fait beau. Très belle journée, très chaude. Demain, ça sera plus couvert et orageux dans l'après-midi, mais je pense que j'aurai fini, j'espère en tout cas, avant les orages. Allez, c'est parti, on se retrouve un peu plus tard. Les premières petites montées. Je me suis approvisionné là dans le petit cours d'eau que vous voyez peut-être là. Approvisionné en eau. Allez, première montée de la journée. Rien de méchant. Hop. Ouais, il va faire très chaud aujourd'hui. On va approcher les 30 degrés, ce qui pour un fin mai est assez exceptionnel. Heureusement, une bonne partie de la journée, je serai dans les bois, donc abrité du soleil. Alors cette fois-ci, je vais essayer de faire attention à mon doigt, qu'on ne voit pas sur l'objectif, comme j'ai pu voir sur les vidéos précédentes. Hop. Ouais, parce que je tiens la caméra à la main. J'ai essayé l'accroche là sur la sangle, mais c'est pas très pratique. Dès que tu poses ton sac, faut faire gaffe à pas abîmer la caméra. Enfin, bref. Donc là, je la tiens à la main. Elle est toute petite, donc je peux la mettre dans la poche entre 2 séquences. Et c'est parfait. Hop. Voilà, donc petite rando, hein, pas grand chose. Une seule nuit de bivouac. Mais bon, ça change les idées. Voilà. Ça sort de chez soi. Il fait beau, profitons-en. La belle saison ne dure pas si longtemps que ça finalement. Allez, on continue. Au fond là-bas, le village de Saint-Léger-sous-Beuvray. Et là, je me demande si c'est pas les pentes du mont Beuvray. Parce qu'on est juste à côté. Voilà, alors on n'y est pas tout de suite. Hein. On va faire un long détour pour y être demain matin. Mais voilà, je pense que c'est ça. Bon, déjà des jolis paysages. Allez, moi je monte, je suis le chemin, là ça monte un peu. Saint-Léger-sous-Beuvray là-bas. Il n'y a pas à dire, hein, c'est joli le Morvan. Hein. Tu vois, on m'aurait dit ça il y a quelques années. J'aurais dit, bah, c'est un peu au nord, c'est un peu l'est. Et voilà, j'avais pas forcément des super souvenirs des paysages du nord et de l'est de la France. Et ben en fait, bah non, le Morvan c'est pas du tout ça. C'est vallonné, c'est boisé, il y a plein de cours d'eau. Et le GRP là du Tour du Morvan que j'ai pas fait, j'ai fait que des morceaux, je l'ai pas fait en intégralité. Bah je pense que très honnêtement, et je crois qu'il avait concouru pour ça, je crois que c'est un des plus beaux GR de pays de France. Franchement,
il mérite d'être sur le podium. Pourtant quand tu dis le Morvan, voilà, ça t'évoque pas forcément des vacances quoi. Il y a des super lacs, alors lacs artificiels bien sûr, mais ils sont super beaux. Lac des Setons par exemple, pour passer des vacances ou un week-end, c'est super. Quand il fait beau, c'est magnifique. Donc le Morvan, je recommande. Des haies de châtaignier. C'est original. Un peu de chêne. Bon, je suis sorti un peu du GR là. Voilà, je viens de ce chemin là-bas. Bon, c'est pas grave, hein, ça me rallonge pas. Mais là, c'est chouette, hein, je suis vraiment en pleine forêt. Il n'y a pas de tracé de PR ou de GR, donc vraiment super chouette. Bon, en prenant là tout droit, je vais rejoindre le GR hein, d'ici quelques centaines de mètres. Voilà, je vais quitter le GR pour m'approvisionner un peu en eau sur un ruisseau. Puisque je suis pas sûr de trouver beaucoup d'eau là dans la deuxième partie de journée jusqu'à la source de Lyon. Donc hop, il faut que je profite de tous les petits cours d'eau là pour me remplir les gourdes. Allez, on continue. Je suis sous les châtaigniers, sur ce petit sentier là. Super chouette. Il faudra revenir en fin octobre ici.
Allez, je suis sur un petit PR là. Parce que là je me suis fait mon tracé moi-même. Voilà. J'en ai pour 1 ou 2 kilomètres sur ce PR. Je vais rejoindre une départementale que je vais traverser. Et après, direction le Haut-Forlin. En piquant d'abord vers le sud. Avant de remonter un peu vers le nord. Donc c'est pas tout droit. Mais c'est très bien comme ça. Il y a vraiment des super châtaigniers ici. Ça change des Douglas que vous voyez en face là. Et encore là c'est pas trop laid parce que il n'y a pas que ça. Mais ça c'est le point noir du Morvan, c'est les plantations de Douglas là, les résineux tout droit là. Espèce de cure-dent. C'est moche. C'est moche et il n'y a rien qui vit en dessous. Il n'y a pas d'herbe, il n'y a aucun végétaux, il n'y a pas de lumière qui arrive au sol. Ce qui est moche aussi après, c'est les coupes rases. Quand toute une parcelle est défrichée, bah, ça fait un paysage de désolation. Bref, c'est le seul point noir des paysages du Morvan. Là devant nous on a des épicéas, c'est quand même plus joli quoi. Quitte à mettre des résineux tant que ce soit ça, mais voilà, le Douglas ça pousse vite, ça pousse droit, ça pousse haut. C'est très rentable en termes d'exploitation forestière. Mais c'est pas beau. On n'est pas sur le GR là, mais le chemin est vraiment très bien dégagé, très sympa. Légère montée, rien du tout. Très faible dénivelé. Ouais, chemin très sympa. J'approche de la départementale que je vais traverser. J'y suis dans 5-10 minutes, je pense. Voilà, contrairement à ce que je dis depuis ce matin, c'est pas le Haut-Forlin, c'est le Haut-Folin. Tout simplement. Allez. Et j'en ai... Ouais, mais je vais peut-être pas prendre la route. 5,4 km. Allez, peut-être un petit peu plus. Hop. Petite maison forestière, je crois. Allez, on continue. Allez, j'entame la partie la plus forestière de ma journée. Parce que là, ça va être que de la forêt jusqu'au Haut-Folin, mais même au-delà, jusqu'aux sources de l'Yonne. Après le Mont-Beuvray, ce sera très forestier aussi, jusqu'au sommet. Et après beaucoup moins la redescente vers Saint-Léger sous Beuvray. Voilà.
Mais là ça tombe bien, hein, c'est la journée la plus chaude. Et je la fais dans les bois, essentiellement, en tout cas l'après-midi, dans les bois. J'ai environ 6 km pour arriver au Haut-Folin, qui est un des 2 sommets de ma rando. Le deuxième sera le Mont Saint-Beuvray, bien sûr. Voilà, après je sais pas, je redescendrai bien sûr vers les sources de l'Yonne, après le Haut-Folin. Voilà, je sais pas si je m'arrêterai autour des sources de l'Yonne ou si je continuerai vers le Mont Saint-Beuvray pour m'avancer pour demain. Voilà. Tout dépend de mon état de forme et de l'heure à laquelle je serai aux sources de l'Yonne. Allez, une après-midi de marche sous les arbres. On y go. Ce qui est bien, c'est que les sentiers, là, pour l'instant, ils sont bien dégagés. Alors là, j'ai rejoint le GR13. Je suis plus sur le GRP du Tour du Morvan. Je suis sur le GR13. Et qui va m'accompagner, enfin que je vais suivre un petit bout de temps. Au moins jusqu'au Haut-Folin, mais peut-être au-delà, je sais plus. Allez, à tout à l'heure. Alors dans ces forêts de Douglas, tu te sens tout petit. Ils montent tellement haut. Bon là ils sont pas trop serrés les uns contre les autres, donc il y a des fougères sur le sol. Alors je me demande si c'est des Douglas ou... Ouais, je pense que c'est des Douglas, ouais. Mais alors vraiment, c'est pas des séquoias évidemment, hein, mais tu te sens tout petit, perdu dans la forêt. Dans ces chemins, sur ces chemins forestiers. Hop. Petit passage à découvert. Ça te tape bien fort là. Ouais, je crois que le Haut-Folin, c'est là où il y a l'antenne. Je sais pas si vous la voyez devant nous. Voilà, donc on descend pour vers le sud pour remonter un peu vers le nord après, pour la rejoindre, cette antenne, ce sommet. Qui est, je crois, peut-être le plus haut sommet du Morvan, je crois. À vérifier. Il n'est pas tout à fait à 1000 mètres, hein, 978 ou quelque chose comme ça. Mais c'est le plus haut sommet du Morvan. Allez, dernière petite ascension là, le chemin en face, avant le Mont Folin. Et j'aurai atteint le sommet. Peut-être le sommet de la journée, sauf si je vais au Mont Beuvray après. Il faudra que je regarde ce qui est le plus haut, si c'est le Mont Beuvray ou le Mont Folin. Allez, dernière ascension.
Il y a plein de moucherons là, punaise. C'est pénible. Allez, au Folin, nous voici. J'ai dit mon Folin tout à l'heure, hein, c'est au Folin évidemment. Hop. On approche tout doucement. Voilà, on y est, le Haut Folin. Donc pour le reste de la journée, au moins jusqu'au pied du Mont Saint-Peuvray, on va descendre. Voilà, ça c'est l'antenne que je voyais tout à l'heure. Allez. Bon, bah comme vous pouvez le lire, Haut Folin 901 mètres, sommet de la Bourgogne. Le Mont Beuvray 835 mètres, donc un peu plus bas. Ok. Bon, je descends le Haut Folin. Je vais arriver à ce qu'on appelle le Bas Folin. Je suis arrivé par là. Ouh. Ça commence à être dur pour les jambes. Toutes ces montées, ces descentes. Allez, on continue. C'est joli tous ces genêts là. Alors vous avez pas l'odeur, mais qu'est-ce que ça sent bon. Ces odeurs de genêt. Alors je me demande si le sommet là-haut, c'est pas le Mont Beuvray. Bon, je peux pas le garantir, mais ça a l'air d'être le plus haut sommet des alentours, et de toute façon ça sera maintenant le plus haut puisque j'ai dépassé le Haut Folin. Le suivant c'est le Mont Beuvray, donc je crois que je suis à 9 km du sommet du Mont Beuvray, dont les derniers kilomètres d'un dénivelé costaud. Voilà, donc je sais toujours pas si je m'arrête au pied du mont pour l'attaquer demain, ou si je me le fais aujourd'hui, quoi. On verra. Bon, là on a une belle vue dégagée, enfin je sais pas si vous voyez grand chose, mais il y a un peu de brume. Allez, on suit toujours le GR13. Dans ces champs de genêt, c'est magnifique. Allez, je continue. Je vous retrouve tout à l'heure. Bon, j'ai dépassé le Bas Folin. Je continue vers le sud, direction le Mont Beuvray et les sources de l'Yonne. Je pense que je vais aller faire un tour vers les sources de l'Yonne, à la source de l'Yonne. Ça me fait faire un petit détour, mais
c'est pas grave. Bon, par cette chaleur, je préfère être dans les bois. C'est moins pénible que d'être en plein cagnard là à 16h de l'après-midi. Enfin à 16h. Parce que 16h, ça peut pas être 16h du matin. Alors une coupe rase là, mais qui permet de dégager le paysage. Sur l'est du Morvan, sur la Bourgogne. Mais c'est loin, je sais pas si vous voyez à la caméra. Allez, c'est reparti. Alors j'ai pas filmé la source de l'Yonne parce qu'il n'y a rien à voir, c'est juste une tourbière. Et il n'y a même pas de quoi remplir une gourde du coup. Eh bien je continue. Et parti comme c'est, je pense que je vais me retrouver au sommet du Mont Beuvray ce soir. Puisqu'à mon avis, je vais pas trouver beaucoup d'endroits pour me poser avant. Bon là il y a deux chemins, j'hésite entre les deux. Allez. Je regarde la carte. Bon, j'ai pas trouvé d'eau à la fontaine, qui était une fontaine asséchée. Voilà, donc je me dirige tout doucement vers le Mont Beuvray. Alors je sais pas lequel de ces monts devant moi il s'agit, mais voilà, j'y vais. Donc j'ai pas fini ma rando encore aujourd'hui. Allez, on continue. On sans trop me tromper, je pense que le Mont Beuvray est en face. Si je suis pas trop nul sur la carte. Voilà, il y a une fontaine dans ce village, je vais essayer de la trouver avant d'entamer l'ascension. Et voilà, ce sera j'espère, la dernière difficulté de la journée avant de trouver un coin pour poser la tente. Allez, go! Bon allez, voilà, je suis installé pour la nuit, je suis sur le sommet du Mont Beuvray. Alors, ça a été épouvantable la dernière partie. Pour monter le Mont Beuvray, une pente avec une déclivité mortelle, quoi. J'en pouvais plus, je m'arrêtais tous les deux pas. C'était vraiment horrible. Bref, voilà, donc je suis pas très loin de l'oppidum, hein, de tout ce qui est fouille sur les sites gallo-romains, puisque sur le Mont Beuvray, il y a eu des présences de Gaulois, et c'est un site de fouilles archéologiques vraiment très important. Je suis pas sûr qu'on ait le droit de bivouaquer, mais écoute, là, moi, j'en peux plus. Je me suis mis le plus possible à l'écart des voies de passage, et on attendra, voilà, on va croiser les doigts pour que personne vienne toquer à la tente. Bon, je pense pas, on est vendredi soir, demain samedi, il n'y a pas de fouille, je pense pas, puis de toute façon, je partirai de bonne heure, donc voilà. 30 km aujourd'hui, je pensais en faire moins parce que je pensais vraiment
trouver une zone de bivouac vers la source de l'Yonne, mais bon, ça n'a pas été possible, donc j'ai dû continuer et j'ai rien trouvé jusqu'au sommet du mont Beuvray. Voilà. Donc vraiment galère. Mais bon, demain il me restera donc beaucoup moins de kilomètres à faire. C'est la bonne nouvelle. Voilà, je vais m'installer pour la nuit, je vais me mettre au lit rapidement. Et puis voilà quoi, j'en peux plus du tout. À demain, bonne soirée. Voilà, je quitte mon petit coin de bivouac. Là, il y a des fouilles archéologiques sur ce mont Beuvray. Bon, il y a plein de mouches ce matin, vous devez les voir à l'objectif. Voilà, j'étais bien là, entre les deux arbres. Hop, allez, c'est parti, retour à Saint-Léger sous Beuvray. Donc j'ai une grosse descente, bien sûr. Je dois avoir, je sais pas, une dizaine de kilomètres à faire, donc pas grand chose. On va peut-être avoir une belle vue tout à l'heure. Je reprendrai la vidéo à ce moment-là. Allez, à toutes. Bon, on arrive avec une superbe vue là. La vache, ça vaut le coup d'œil. Ouais, alors là, on domine tout le sud du Morvan là, le sud-est. Ouais, magnifique. Ouais, superbe. Bon, maintenant, il faut que je trouve mon chemin, moi. Et c'est pas gagné parce que il y a énormément de petits sentiers, de petites sentes. Et je suis pas sûr
de savoir lequel emprunter. Allez, on se retrouve un peu plus tard. Je vous laisse sur ce beau paysage. Allez, belle descente là, sur le mont Beuvray, versant sud-sud-est. Attention les genoux. Hop. Ah, ça descend raide. On ne voit jamais bien à la caméra la pente, mais ça descend raide. Bah aussi raide que ce que j'ai monté hier soir. Bon, je préfère, je pense, le descendre que le monter vu la déclivité là. Allez, on continue. Sacrée descente. Et j'en vois pas le bout. Heureusement c'est joli. Avec la vue, les genêts. Allez, courage. Allez, je suis sorti de la zone de descente. Là, je fais une boucle vers le nord là, en suivant le GR 131 qui doit être une variante du GR 13 et puis qui est commun au GRP du Tour du Morvan. Voilà, j'ai plus qu'à suivre les marquages rouge et blanc jusqu'à Saint-Léger en Beuvray, sous Beuvray pardon. Hop, ça va être une petite succession de descentes et de montées. Voilà, rien à voir avec le mont Beuvray évidemment. Voilà, je continue à suivre le GR 131 qui va me mener à Saint-Léger sous Beuvray. Voilà, c'est plutôt agréable. Il fait pas encore trop chaud, il est 9 h du matin à peu près. Et c'est suffisamment tôt dans la journée pour qu'il n'y ait pas d'orage qui sont prévus dans l'après-midi.
Allez, c'est bien joli là, ce chemin. Et en plus il a le mérite d'être plat. Voilà les petits ruisseaux sur lesquels je m'alimente en eau avec ma gourde filtrante. Ça fait un bien fou de boire de l'eau des ruisseaux. T'as une espèce d'impression de retour à l'instinct primaire. Ce qui est complètement idiot bien sûr, mais manger les baies ou les fruits des arbres et boire l'eau des ruisseaux, ça a quelque chose de formidable quoi. Là c'est super agréable, il fait bon du fait de l'ombre, il y a le bruit du ruisseau qui nous accompagne, c'est super. Bon là c'est bien dégagé parce que j'ai une portion là sur 300 mètres, c'était la jungle, c'était même pas une petite sente, voilà, j'étais bien sur le GR mais c'était vraiment très touffu. Beaucoup d'herbes hautes aussi.
Là, rien à voir. Bien dégagé, bien large. On peut marcher un peu plus vite là, sur ces chemins. Toujours dans les sous-bois. Donc un peu au frais. Dernière partie, je sais que quand je vais arriver à Saint-Léger-sous-Beuvray, je vais avoir une petite partie, enfin 1 kilomètre en plein cagnard et en montée, puisque je l'ai descendu hier. Voilà. On va terminer par une dernière difficulté en plein soleil. Alors profitons de ces instants au frais. J'adore les fougères. Pour moi, une forêt où il n'y a pas de fougères, il manque quelque chose. Bien, bah, j'arrive à Saint-Léger-sous-Beuvray. J'ai plus qu'à remonter la rue, la principale, pour retrouver mon point de départ, ma voiture. Je vais arrêter de filmer là parce que bah, d'abord j'arrive au bout du petit trek de 24 heures. Et puis surtout, bah, j'ai plus de batterie. Donc ça risque de couper à n'importe quel moment. Voilà, bah écoutez, bilan de ce petit trek, bah super sympa. Vraiment le Morvan, c'est des paysages que j'apprécie beaucoup. Voilà. Par contre là, la montée du Mont Beuvray, waouh, c'est pas pour les cardiaques. C'est quand même assez ardu. Alors, je suis pas un grand sportif, hein. Il y en a pour beaucoup. Ce sera relativement simple. D'ailleurs, c'est pas très compliqué non plus. Faut pas, c'est pas technique. Mais c'est quand même assez ardu pour le cœur, quoi. Allez, et bah écoutez, à bientôt pour de prochaines aventures, prochaines vidéos. Bonne continuation à vous. Et moi, je fais ma dernière difficulté de la journée, la montée sous le cagnard, 1 kilomètre. Allez, ciao!